Nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. De la passion de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean raconte en détail les souffrances du Christ. Mais chaque scène de la passion selon Saint Jean est l'occasion de montrer la souveraine liberté de Jésus face à la mort qu'il a prévue et acceptée. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. La croix est l'aboutissement de toute une vie donnée aux hommes. Sur la croix, Jésus achève l'œuvre que le Père lui a confiée. Élevé de terre, il attire tous les hommes à lui. C'est déjà l'heure de la glorification. Avec la même foi que Saint Jean, regardons le Christ en croix et accueillons la vie qu'il nous donne par son esprit. Première station, Jésus, serviteur de Dieu et des hommes. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Quelle honte pour ta sainte croix. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure est venue, l'heure de passer de ce monde à son Père, Jésus qui a aimé les siens qui sont dans le monde, les aime jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre sa main, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il attache à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples et à essuyer avec le linge qu'il a à la ceinture. Après avoir lavé les pieds, Jésus reprend ce vêtement et se remet à table. Il leur dit alors: comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Et donc moi, le maître, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi.
Seigneur Jésus, c'est librement que tu t'es dépouillé en prenant la condition de serviteur, en devenant obéissant jusqu'à la mort. Toi qui es Maître et Seigneur, entraîne-nous à ta suite jusqu'au don de nous-mêmes. Ainsi nous partagerons ta gloire auprès du Père dans les siècles des siècles. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain en signe de sa mort, le remplit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous les frères humains. Troisième station, Jésus face à ceux qui refusent de croire. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Ils amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année. Ils questionnaient Jésus sur ses disciples et sa doctrine. Jésus lui répondit: « J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Yesu mottali na mandarga yu bare ci kanamu mbooloo mi waaye ngëm gu dëgër mooy tax ba ñu mën leen ràññatle nañ leen ñaanal ñépp ñi bëggul a gis leeru Krista bi. Borom bi yërëm ñu, borom bi yërëm ñu, borom bi yërëm ñu. Krista yërëm ñu, 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 Krista. Yàlla yërëm ñu, Yàlla yërëm ñu, Yàlla yërëm ñu, Yàlla yërëm ñu, Yàlla
Chant. Quand sous les forges ploient, quand sombre toute joie, j'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Cinquième station, Jésus, témoin de la vérité. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Alors, Pilate rentre dans son palais, appelle Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demande, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répond, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclare, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répond, « Tu l'as dit. Je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci. Rends témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité entend ma voix. » borom bi Yeesu yow mi baay bi yónni ndax ubbil ñu réewum Yàlla. Borom bi yërëm ñu. Ey Krista bi yow mi dikk ci àdduna si ndax yóbbuñu ci Yàlla ji di dëgg. Krista yërëm ñu. Krista borom bi yow mi yëkkatiku ca ndamu baay bi fa ngay dugal ñépp ñi déglu sa baat. Borom bi yërëm ñu. Je mettrai ma foi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Septième station, Jésus, Fils d'homme, Fils de Dieu. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons.
Pilate sort de nouveau pour dire aux Juifs, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sort, portant la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Quand ils le voient, les chefs des prêtres et les gardes se mettent à crier, « En croix, en croix !» Pilate leur dit, « Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs lui répondent, « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. » Quand Pilate entend ces paroles, il est de plus en plus effrayé. Seigneur Jésus, tu es fils d'homme et tu as voulu partager notre faiblesse jusque dans les souffrances et les humiliations. Tu es fils de Dieu et tu veux nous faire entrer dans la gloire du Père à travers les peines de ce monde. Fais germer en nous la vie éternelle, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 9e station, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, nom qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent, et avec lui, 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, avec cette inscription, Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors, les prêtres des Juifs dirent à Pilate, il ne fallait pas écrire roi des Juifs. Il fallait écrire, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Krista bi yow mi yëkkatiku ci suuf ngir xëcc nit ñi ñépp ci yow ñu ngi lay màggal ndey joor borom bi def na jàmbar ndey joor borom bi def na jàmbar borom bi def na jàmbar Yesu wa Nasaret buuru yaawur yi yow mi yëkkati ko ca croix bi ñu ngi lay màggal ndey joor borom bi def na jàmbar ndey joor borom bi def na jàmbar def na jàmbar ndey
Lejor borombe ye katinamang. Lejor borombe ye katinamang. Lejor borombe levnat. Borombe levnat. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Avec toi, pas à pas, j'ai marché sur la route, ô mon peuple. Mais tu m'as laissé seul, prendre et porter ma croix. Oh, pitié de nous, Seigneur. 11e station, Marie, mère de Jésus et mère de l'Église. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Près de la croix de Jésus se tient sa mère avec la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus envoyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple la prend chez lui. Jean, le disciple fidèle qui a suivi Jésus jusqu'au bout, représente tous ceux qui mettent leur foi dans le Christ. Au pied de la croix, Marie devient mère de l'Église. Je vous salue Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Notre-Dame, nous te prions. 12e station. Jésus, en mourant, donne l'Esprit. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Après cela, sachant que désormais, toutes les choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il prit le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis inclina la tête et rendit l'esprit.
Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ô mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. 14e station, Jésus ressuscite le vivant. Le soir de Pâques, les disciples ont verrouillé les portes du lieu où ils se trouvent, car ils ont peur des Juifs. Jésus vient et il est au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir dit cela, il souffle et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Devenus créatures nouvelles par le souffle de l'Esprit, envoyés en mission par le Christ ressuscité, nous prions pour que, par la foi, tous les hommes deviennent enfants de Dieu et puissent dire avec nous, notre Père. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs. À jamais nous délivre. Vous pouvez vous asseoir et surtout ne partez pas. Suivra tout à l'heure la célébration de l'Eucharistie, qui est le moment central de notre vie chrétienne.
À la suite de l'exhortation de nos pères évêques de la conférence épiscopale, nous vous proposons aujourd'hui comme thème bâtir une communion et grandir dans l'autonomie. Et je veux insister surtout sur les dons dans l'Église, que sont la quête, le denier de culte. L'Église vit des dons de ses fidèles. C'est donc en donnant des offrandes, des dîmes, des casuels, des dons, des contributions, que les chrétiens peuvent aider l'Église à vivre sa mission et le service de la charité. Donc tout cela, retenez, c'est en vue de la mission et le service de la charité. C'est de ce que vous nous donnez que nous aidons les pauvres ici. Ainsi donc, la dîme, c'est la 10e partie de ce que nous avons. 10e partie. 10e. mooy li ñu mën a tuddee ci wolof asaka te xam nañu asaka dafa yàgg ci diine yi yàgg tamit ci aada yi suñu maam yi gëmuñu woon ci Yesu Christa d'ailleurs dans le Nouveau Testament on ne parle pas de la dîme mais surtout dans l'Ancien Testament mais suñu maam yi suñu waajur yi xamoon nañu li asaka. Il ne ratait jamais de donner la dîme. ay béykat lañu ay nappkat lañu waaye daanu nañu jël ci leen yàlla may ci seen mbéy ngir yóbbu ko kër yi làbbi maanaam dénk ko yàlla. asaka dafa yàgg ci àdduna te ku dul joxe asaka loolu du lu baax. C'est une offrande volontaire, la dîme. C'est-à-dire, on donne sans obligation, sans contrainte. C'est une affaire de relation avec Dieu. Et le prêtre ne peut qu'exhorter les fidèles à donner la dîme, mais pas les imposer. Kenn du leen forcer ngeen joxe dîme mais dañ leen exhorter ñaax ndax ngeen gestu tamit ci li leen yàlla may ngeen mën ci dindi as tuuti séddale ko. On remet la dîme à celui qui est au service du temple, le lévite, c'est-à-dire le prêtre. La dîme est liée au temple. Le prêtre ne doit pas garder la dîme pour lui-même. C'est lié au temple. Donc ça ci loxoom lañ koy teg waru ko yël newoon naa sànq ci leen di jox lañu séddale ak miskin yi ñëw fii ci paroisse bi. Et surtout la dîme, c'est une expression de gratitude avec Dieu. C'est une manière de remercier Dieu. Sant ko. La dîme, bu leen ko fàtte lu am solo la. C'est une expression de gratitude sans obligation ni contrainte. Mais defe naa lu war la war doon ci gépp chrétien. Alors am na lu ñuy tuddee casuel mën nañ ko tuddee offrande tamit c'est-à-dire quand vous allez demander à la messe on vous demande quelque chose. C'est la participation donnée lors d'un baptême, d'un mariage ou de funérailles. Et cette contribution permet
de participer aux frais généraux de la paroisse ou du diocèse, de façon générale. Le terme casuel vient de cas pour désigner l'offrande que l'on fait au cas pour des cérémonies bien identifiées. Je dis des cérémonies identifiées. Quand il y a des confessions, on ne vous demande pas de payer, mais des cérémonies bien identifiées. Et il est possible de dire une messe pour une intention particulière. Le plus souvent, le plus courant est celle de prier pour les défunts, mais on peut aussi prier pour les vivants. L'honoraire de messe est ainsi la somme qui est toujours fixée, pas par le prêtre, mais par les évêques, les conférences des évêques, pour assurer une intention. Et bien entendu, si des personnes ne peuvent verser l'offrande préconisée, Madame Souneke Amounou, cela n'empêchera pas de prier à leur intention. Est-ce que mos ngeen ci ñëw di wax la béné tey day sama loxo eggul sama est-ce que te benn intention dama bëggoon ñaanal sama waajur laabe bi bañ yaakaar naa déet mais dañoo ne war nañ ko def mën nañ ko def mais personne ne peut donc voilà, s'il n'a pas qu'on peut l'obliger à donner. Le prêtre peut toujours dire l'intention. La quête, vous savez, c'est un acte liturgique. Et au-delà de l'indispensable solidarité matérielle, maanaam luñ ciy def jëfandikoo ci quête yooyu di jënd ay hostie di fay suñu ouvrier yi di entretenir suñu jàngu bi carburant pour la mission. La quête a aussi sa place dans la liturgie, une forte dimension spirituelle. Elle se fait au moment de la présentation des dons. Est-ce que dans la quête, nit yi su ngeen di dugg église? Non, ce n'est pas un billet d'entrée ou bien billet de sortie. Elle se fait au moment de la présentation des dons. Nous donnons la quête avec le désir conscient et volontaire de contribuer aux multiples besoins de la communauté, laquelle est organisée au service de tous et qui a besoin de moyens pour assurer ses multiples tâches, c'est-à-dire le bon fonctionnement de la paroisse. Et vous savez qu'il y a beaucoup de charges. Vous voyez seulement ce qui entre dans les quêtes, mais vous ne voyez pas les charges peut-être. Imaginons Saint-Pierre, cette grande église, c'est jusque là-bas. Des structures à entretenir, des ouvriers à payer avec les charges qu'il y a, les factures à payer. Vous imaginez cette église, on paye combien? Plus de 500 000 par mois. Le presbytère facture, le centre facture. Alors en évaluant les recettes, il faut évaluer aussi les charges qui sont là. Il y a beaucoup de charges. Le denier de culte, je vais essayer de résumer, on peut s'étendre sur beaucoup de choses, mais le temps presse. Le denier de culte, c'est un devoir de justice. Le denier de culte, c'est un devoir de justice. C'est une participation des catholiques, ça veut dire de tout chrétien, qui par là expriment concrètement leur appartenance à l'Église et manifestent leur volonté de la faire vivre. C'est une contribution annuelle. Annuelle. Il nous est demandé l'équivalent d'une journée de travail, mais c'est un minimum que chacun aura à cœur de dépasser dans la mesure de ses possibilités. Lisez le mandement de Carême à la page 19. Dîme,
denier de culte dim dañoo ne 10e ci li nga am denier de culte équivalent d'une journée ou de 2 journées de travail, mais dans la mesure de tes possibilités. Il permet d'assurer de nombreux indispensables entretiens, aménagement des locaux paroissiaux. Et quand il y a le denier de culte, nous gardons 1/3 de ce que nous récoltons comme denier de culte ici à la paroisse. Le reste est déposé à la procure pour un partage équitable. Chers frères et sœurs, comme l'a dit, tous ces dons sont une expression de gratitude envers Dieu. Malachie 3:10. Nous donnons parce que Dieu a donné en premier. Et par conséquent, par notre don, nous reflétons son caractère. Étant donné que Dieu a donné cette offrande si chère, nous sommes maintenant habilités par la grâce de Dieu à lui apporter une offrande acceptable et il attend cela de nous. Deutéronome 16:17, nous ne pouvons lui donner que ce qu'il nous a donné en accomplissement de ses promesses. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous chantons souvent ce chant. Dieu n'exige rien. Dieu n'exige pas plus que nous puissions faire. Cela veut dire que nous devrions en aucun cas faire pression sur les membres de l'Église pour qu'ils donnent au-delà de leur capacité. Chacun selon son cœur. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, disait notre Père évêque. Maintenant, chers frères et sœurs, quelle est la grâce rattachée aux différents types de dons dans l'Église? Vous savez, il y a plus de joie qu'à recevoir, de donner qu'à recevoir, dit l'apôtre Paul. Et la plus grande grâce, c'est de donner, savoir donner. Donner sans attendre de recevoir quelque chose en retour. Donner sans calculer. Dieu est plus généreux que nous. Il nous comble au-delà de nos espérances. Et vous savez, voilà, on le dit souvent, un verre qui est déjà plein, on ne peut rien y verser. Kaas bu fees ak ndox, est-ce que mën nañ ci dolliwaat dara? Fees na ba pare. On ne peut ajouter rien du tout. Mais s'il est vide, on peut bien le remplir. Tant que nous gardons nos biens qui remplissent nos poches, on ne peut plus en mettre quelque chose. Retenez cela. Tant que nous gardons nos biens qui remplissent nos poches, nos comptes, on ne peut plus en mettre autre chose. Mais si nous vidons nos poches, on peut en mettre. Dieu peut en mettre. Et on n'a jamais vu un juste mendier son pain. C'est la foi. À pleine main, il donne. Et le Seigneur s'occupera de lui. Celui qui donne en pleine main, le Seigneur s'occupera de lui. C'est ainsi que nous devons comprendre donc, amis croyants, la question des dons et contributions dans notre Église. C'est dans ce sens-là que nous pouvons les comprendre. C'est pour l'Église, pour le Seigneur.
Qu'il soit ainsi pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé. Joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié. L'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions en ce moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'il te soit agréable et nous apporte toujours le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur trois fois saint, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit ce
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tes mains, dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Edouard Mignan-Dior en ce premier anniversaire de décès, des défunts des familles Ndiaye, des Lagdo et Lawson, de François Bisanti Mendy, Edmond Mendy et des défunts de leurs familles. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Colette Lawson, qui te rend grâce pour un anniversaire de naissance. Pour Junior Yeo, qui demande de toi la grâce de la guérison. Pour le couple Ndiaye, qui te rend grâce et demande la grâce de l'enfantement. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pierre et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu, 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 toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai. Pour le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
secours. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, dont sang réserve de l'amour du Seigneur. Corps véritable de Jésus Sauveur. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pacte nouvelle, désiré d'un grand désir, terre promise du salut par la croix. Pâques éternelle, éternelle joie. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus, dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, tu dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi, fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. T'es vivant, ô Jésus, dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, tu es là. Dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre.
Prions le Seigneur. Que la puissance de ton action, Seigneur, imprègne nos esprits et nos corps. Ce que nous avons déjà reçu en participant au sacrement, puissions-nous le posséder dans la plénitude du salut. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Voici le programme d'animation des vendredis Karim, particulièrement le vendredi 20 mars à 13h, il y a le mouvement CVAV, 16h, la CEB Saint-Jean-Baptiste Amitié 3 et à 18h30, la CEB Saint-Joseph. La coordination des jeunes vous informe que les inscriptions pour les JMJ sont ouvertes. La permanence les mercredis et vendredis à la salle de la coordination des jeunes de 17h à 19h. Montant 4 000 francs. Dernier délai le 20 mars. Rendez-vous le 22 mars à 5h30. Le départ pour Nianing est prévu à 6h. Pour toute autre information, se rapprocher des membres de la coordination des jeunes. Toujours la coordination des jeunes de Saint-Pierre vous informe de la marche nocturne qui se fera avec les jeunes des paroisses des Martyrs de l'Ouganda, Sainte-Thérèse et Saint-Maurice. Ce samedi 14 mars, rendez-vous dans la cour de l'église, ici à partir de 20h. Départ 21h pour rejoindre nos frères et sœurs des autres paroisses. La cotisation pour cette veillée est fixée à 700 francs. Transport, bougies et collation. N'oubliez pas de retirer vos enveloppes de deniers de culte au niveau des troncs, la colonne. Il y a aussi les bassines qui sont au fond de l'église en vue du partage avec nos pauvres. Les démunis. Amis croyants, merci pour votre participation à cette célébration et toute l'équipe pastorale vous souhaite une bonne continuation. Je le répète encore, il y en a des gens qui ont déjà déposé la croix et c'est fini parce qu'ils sont déjà fatigués. Ce n'est pas le moment, il faut persévérer, aller jusqu'au bout à la suite du Christ. Regarde favorablement, Seigneur, tes fidèles qui implorent ta miséricorde. Et comme ils mettent leur confiance en ta tendresse, puissent-ils répandre en tout lieu les dons de ta charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je chanterai ton nom à jamais.